Monsieur, Monsieur Macron a obtenu 41,40% des suffrages exprimés et Madame Marine Le Pen 58,60%. Bravo. Qui l'eût cru? Alors je trouve que le résultat de dimanche est riche d'enseignements. D'abord parce que, on se souvient, Philippe Gomès ayant eu l'investiture des Républicains, eh bien il a fait pas de campagne pour Fillon. On ne peut même pas dire qu'il le soutenait mollement. Enfin, en tout cas, depuis le premier tour, il s'était activé pour soutenir M. Macron. Et il a longuement expliqué aux Calédoniens qu'il fallait voter pour celui-ci. Le résultat, eh bien, c'est que sur toutes les communes loyalistes, je dis bien toutes, Marine Le Pen arrive largement devant le candidat Macron. Ce qui fait que Macron a eu aussi les voix de des indépendantistes et par conséquent, on peut dire que Calédonie Ensemble plus les indépendantistes, eh bien, ça fait moins de 50%. Et je trouve que c'est un enseignement très intéressant. Et puis deuxièmement, Marine Le Pen arrive en tête dans toutes les communes loyalistes, je le redis, y compris la commune de La Foix. Et puis enfin, deuxième enseignement qui est intéressant, c'est qu'en province nord, le candidat Macron est loin devant parce que les indépendantistes, en particulier ceux de l'UC, se sont motivés pour lui et pour apporter leur suffrage. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en 15 jours, les socialistes depuis Paris se sont sérieusement activés pour faire passer les messages aux indépendantistes. Et on peut dire aujourd'hui que M. Macron arrive devant en Nouvelle-Calédonie grâce aux voix indépendantistes. Alors, je le dis notamment à l'adresse de ceux qui avaient voté pour M. Fillon et qui, ne souhaitant pas, pour les raisons qu'on comprend bien, voter pour Marine Le Pen, ont apporté leur voix à Macron. Eh bien, il faut bien qu'ils sachent que Macron est d'abord le candidat des socialistes.